Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler de la fois où Porsche a failli créer un véhicule qui aurait pu être vraiment précurseur sur son segment. En gros on va parler de la fois où ils ont failli faire l'Aventime mais chez Porsche. Depuis toujours, les constructeurs cherchent à apporter la nouveauté, créer la surprise, séduire le client avec une nouvelle carrosserie. On le voit bien en ce moment avec l'engouement pour les berlines Sportsback rehaussées. Peugeot l'a fait avec la 408, Toyota le fait avec sa Crown, tout le monde semble s'engouffrer sur ce marché, mais il a bien fallu que l'idée vienne de quelque part, il a bien fallu que ça germe à un moment. Il en faut du courage en tant que constructeur pour tenter un truc nouveau. Ils auraient très bien pu faire comme Renault et sortir un Arcana, une sorte de copie cheap d'un X4 ou d'un GLC coupé. Mais non, ils ont décidé de tenter quelque chose d'un peu nouveau. Pourtant, à une époque, Renault ne s'empêchait pas de prendre ce genre de risque. Il faisait des voitures parmi les plus improbables du marché. On se souvient de la Renault Wind, petite bombinette sur châssis de Twingo RS avec son toit escamotable, mais aussi le Kangoo Bebop. C'est quoi cette version châssis ultra court avec un système d'ouverture à l'arrière totalement improbable? Et puis forcément, on a le roi des véhicules improbables, le Renault Aventime. J'en ai déjà parlé longuement en vidéo, vous commencez un peu à le connaître. On parle d'un véhicule de loisir, mais basé sur un châssis qui n'a rien à voir, un châssis de Renault Espace 3. Alors ça prête un petit peu à rigoler maintenant quand on voit ce véhicule, mais ils ont tenté un truc. À l'époque, à la fin des années 90, ils y ont cru au gros véhicule de loisir 2 portes, mais avec 4 vraies places, avec un esprit cabriolet et basé sur le plus gros châssis dispo pour la marque. C'est marrant parce qu'une autre marque que j'aime beaucoup a tenté de faire exactement la même chose. Un gros véhicule de loisir, 2 portes, 4 vraies places, avec un esprit cabriolet et basé sur le plus gros châssis dispo pour la marque. Je vous présente le Porsche Cayenne Cabriolet. Alors, il faut se remettre un petit peu dans la période, hein. On est au début des années 2000, le Cayenne vient de sortir et c'est un énorme succès. On peut aujourd'hui dire que le Cayenne a sauvé la marque. Et à l'époque, Porsche voulait absolument capitaliser sur ce succès. Il était hors de question de se laisser rattraper, ou pire, de se faire doubler par la concurrence. Donc ils ont commencé à réfléchir à des versions alternatives du best-seller. Très vite, ils imaginent une version coupée, une version rallongée de 20 cm qui permettrait de rajouter une rangée de sièges, et forcément la version cabriolet. On était encore loin des Evoque Cabrio, des T-Roc, etc. Mais c'était pas une idée qui venait de nulle part non plus. Les SUV étaient une version luxe des vrais 4x4 baroudeurs, et pour le coup, les vrais 4x4 baroudeurs existent en version découvrable depuis toujours. À cette époque-là, d'ailleurs, le Mercedes classe G était dispo en 2 portes découvrables, donc c'était pas totalement farfelu. Mais il est vrai qu'il est intéressant de noter le parallèle entre le cheminement d'idées chez Renault et chez Porsche. Les deux marques cherchaient à dériver un modèle qui se vend très bien, mais qui est clairement un véhicule pas très fun et pour rouler tous les jours, en un véhicule plutôt dirigé vers le plaisir. Et le cahier des charges était relativement proche. On veut rester sur le châssis et les proportions générales du véhicule de base, histoire de pouvoir réutiliser les mêmes pièces. On garde notamment en grande partie l'intérieur. Pour le Cayenne par contre, on garde également la face avant. On veut en faire un 2 portes élancé, ce qui est compliqué quand on part sur un châssis 4 portes. D'ailleurs, on veut 4 vraies places confortables, ça veut dire qu'il faut régler absolument le souci du vent. Car contrairement à un cabriolet classique, ici on compte vraiment utiliser les 4 places, donc il faut une solution pour que ça soit viable. Que ce soit sur l'Aventime ou sur le Cayenne, il a donc été décidé de garder toute la partie derrière la tête des passagers arrière, et de faire une sorte de targa. Mais un véhicule aussi gros et aussi lourd ne peut pas se tenir simplement sur son châssis. Il y a plusieurs solutions pour régler ce problème. On peut en faire par exemple un T-top, comme dans les années 80, en gardant une grosse poutre de soutien au milieu du toit. Mais ça implique de devoir manuellement retirer les parties du toit qu'on ne veut pas. Et dans le cas de Porsche comme dans le cas de Renault, c'était inenvisageable. Une autre solution aurait été de renforcer les portières en ajoutant une grosse poutre traversante pour récupérer la rigidité voulue. Mais vu la taille des portières de ces véhicules, elles sont extrêmement lourdes. Pour rappel, une portière d'Aventime, ça fait 55 kg. Donc rajouter une poutre dans une portière qui fait déjà 55 kg, vraiment ça devient compliqué. Par conséquent, la seule façon de rendre l'Aventime suffisamment rigide, c'était d'ajouter les énormes arches en aluminium. Alors ça casse un peu l'effet cabrio vu de l'extérieur, mais quand on est à l'intérieur, il est toujours
ultra présent. La solution choisie par Porsche pour rigidifier le Cayenne cabriolet, par contre, il n'y en a pas. Malheureusement, le véhicule n'a pas été assez loin dans le process de conception pour qu'une solution soit choisie, à tel point que le prototype que je vous présente ici est techniquement roulant, puisqu'il est basé sur un châssis de Cayenne traditionnel, mais Porsche ne le roule jamais, puisque le risque que le véhicule flex est vraiment présent. Le but de ce prototype était surtout de tester ce qu'on appelle communément le package fonctionnel. C'est un prototype PFM, Package Function Model. En gros, on a l'idée, mais est-ce que c'est réellement praticable dans la vraie vie? Peut-on monter confortablement à l'arrière du véhicule? Les portes de cette version n'ont été allongées que de 20 cm. Est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'il va falloir faire des énormes portières comme sur la Vantime? Doit-on prévoir un système de double charnière également? Les mêmes questions se sont forcément posées chez les deux constructeurs. Alors on peut remarquer que sur ce prototype, il y a deux versions de l'arrière différentes. En effet, il n'est pas rare sur ce genre de proto que l'on teste plusieurs propositions. Réaliser ce genre de prototype, ça coûte vraiment très cher. Et donc si on hésite sur le design, on va pas faire deux prototypes différents, on va plutôt faire un prototype qui est asymétrique, avec une solution d'un côté, une solution de l'autre afin de pouvoir choisir. Ici, comme vous pouvez le voir, le choix n'a jamais été fait puisque le projet a été abandonné avant, mais on peut voir vraiment les différences, notamment avec les feux arrière qui changent complètement de hauteur. Il y a une proposition où le feu arrière est beaucoup plus bas et une autre proposition où il est beaucoup plus haut. On peut presque voir de la 928 sur l'arrière qui est côté conducteur, alors qu'on peut presque plutôt voir des débuts de Panamera sur la version de droite. Quoi qu'il en soit, au niveau du design, ça manque vraiment de dynamisme, l'arrière est vraiment très lourd, et quelque part, je pense qu'ils ont bien fait d'arrêter le projet avant d'aller trop loin. Alors autant la décision d'ajouter les arches sur la Vantime ont permis de créer l'énorme toit ouvrant vitré qu'on connaît tous, autant chez Porsche, on était encore sur une idée d'une capote en toile. Donc le proto allait également permettre de voir le rendu de cette capote et le confort intérieur, que ce soit toit ouvert ou toit fermé. Évidemment, à terme, cette capote aurait été motorisée, mais sur le prototype, la capote doit se retirer manuellement. Ils ont tout de même étudié la faisabilité du mécanisme par ordinateur, et il est intéressant de noter qu'ils n'ont pas mis leur solution à la poubelle, puisqu'il s'agit en réalité du système de toit en toile rétractable que l'on retrouve sur les versions Targa des 911 actuelles. Donc on peut se faire une idée du rendu du mécanisme s'il avait été implanté sur ce Cayenne. Finalement, l'idée du Cayenne Cabriolet a été abandonnée. À mon avis, les soucis de structure du Cayenne Cabrio ont eu raison de ce concept. Peut-être que l'énorme flop de l'Aventime y est aussi un petit peu pour quelque chose. Il est tout de même intéressant de noter que la 911, avant d'adopter le système de capote en toile imaginé sur ce Cayenne, avait un système assez proche de celui de l'Aventime finalement. Un énorme toit vitré ouvrant qui crée un véritable effet cabriolet tout en gardant les arches du coupé. Du coup, si Porsche avait été au bout, si Porsche avait créé ce Cayenne cabriolet, où en serions-nous aujourd'hui? Est-ce que le Cayenne cabriolet serait disponible sur la version actuelle? Forcément, c'est un petit peu la question que je me suis posée et je vous ai fait un petit Photoshop pour vous présenter à quoi ça aurait pu ressembler. Alors forcément, je me suis basé sur le Cayenne coupé actuel puisque c'est la version la plus proche de ce que je pensais pourrait devenir un Cayenne 2022 cabriolet. Forcément, je l'ai transformé en deux portes et j'ai gardé à peu près le même système avec toute la partie arrière qui reste identique au Cayenne coupé, histoire d'éviter les retours d'air dans l'habitacle. Alors très honnêtement, je crois que je suis bien content qu'il ne l'ait pas fait, puisque cette version 2022, elle est pas beaucoup plus esthétique que la version de 2002. Finalement, un simple Cayenne coupé deux portes, mais avec un énorme toit vitré comme la Vantime, aurait peut-être été la meilleure solution. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vais vous inviter à en regarder d'autres et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Allez, bye bye.